Bonjour, actualité chargée aujourd'hui avec la toute nouvelle C4 de Citroën, tous les tarifs de la Saab 9.5, une plongée dans l'usine de la Bugatti Veyron et une pub gonflée de Mercedes. Citroën lève aujourd'hui le voile sur la nouvelle C4. Un capot nervuré, des inserts chromés et des lignes plus agressives, cette seconde génération rompt complètement avec la première tout en rondeur. Exit donc la version 3 portes, la C4 adopte une version 5 portes aux airs de coupé. La berline prend également des centimètres, 5 de plus en longueur avec 4,33 m et 2 en largeur pour 1,79 m. Car si la C4 ne se veut pas plan-plan, en bonne familiale, elle se veut accueillante pour les passagers. L'habitabilité est ainsi revue avec un coffre au volume généreux, 408 décimètres3. Généreux aussi les équipements avec système de surveillance des angles morts, limitateur régulateur de vitesse ou le système e-touch. Il s'agit d'un système d'appel d'urgence pour contacter l'assistance constructeur directement en cas d'incident ou d'accident. Bref, la C4 joue les berlines haut de gamme avec une console centrale classique, des sièges plus confort ou une prise 230 volts pour brancher par exemple un ordinateur portable. La nouvelle C4 devrait arriver en octobre en concession. Il y a quelques mois, on la croyait morte et enterrée, mais la Saab 9.5 est bel et bien là avec un lancement commercial dans quelques jours. L'occasion de faire le tour des tarifs français de la gamme. En version essence, la berline démarre à 37 900 € avec le moteur 4 cylindres 1,6 litre turbo de 180 chevaux couplé à une boîte manuelle 6 rapports. Un second bloc 4 cylindres 2 litres turbo de 220 chevaux est lui disponible à partir de 40 900 €. Il faudra compter 4 800 € de plus pour voir le bloc 2 litres doté d'une boîte automatique et d'une transmission intégrale. Saab offre également une version essence plus punchy avec un V6 2 litres 8 turbo de 300 chevaux pour 57 350 €. L'entrée de gamme diesel, la motorisation 2 litres turbo 16 soupapes de 160 chevaux démarre au même tarif que l'essence, 37 900 €, et pour 2000 € de plus, le bloc diesel passe à 190 chevaux. Le National Geographic reprend sa série de reportages sur des usines de marques exceptionnelles et après la Camaro ou la Corvette, la chaîne américaine offre une plongée au cœur de Bugatti et de l'atelier où est fabriquée la Veyron. Et à voiture exceptionnelle, infrastructure exceptionnelle. Un atelier a été créé de toutes pièces en 2005 dans l'usine de Molsheim pour accueillir la production de la supercar de plus de 1000 chevaux. 17 employés assemblent à la main chaque exemplaire de la Veyron et le National Geographic manque d'adjectifs pour décrire le monstre. Le documentaire la compare donc à un avion, la lance sur circuit pour donner une idée de la prouesse réalisée par Bugatti. Mais le cœur du documentaire, c'est la découverte de la mécanique de la Veyron, comme par exemple la transmission. Et pour finir, voici une publicité pour la nouvelle Mercedes Classe E à l'humour très noir. Diffusée en Allemagne, celle-ci met en scène la mort, mais une faucheuse au trait un peu particulier, rappelant ceux de Ferdinand Piëch, le boss de Volkswagen. Bien entendu, la Classe E sauve son conducteur d'une mort certaine, mais pourquoi diable chez Mercedes ont-ils été chercher un sosie du boss de Volkswagen? Cette pub répondrait à une petite phrase de Ferdinand Piëch il y a quelques mois qui affirmait qu'un jour, Volkswagen rachèterait Mercedes. Allez, à demain sur autoplus.fr.